Bonjour, je m'appelle Alexis Clé, je suis psychoéducatrice pour Vie de parents. Les styles parentaux ou styles d'autorité. Dans un premier temps, il faut savoir que notre style parental peut varier dans le temps et en fonction des situations. Également, au sein d'un couple parental, il peut diverger d'une personne à l'autre, d'où la nécessité de bien communiquer et de retrouver un certain équilibre entre les deux styles parentaux des parents. Notre premier style que l'on retrouve chez les familles, c'est le style autoritaire ou autocratique. Le style autoritaire ou autocratique ne veut pas dire qu'il est uniquement le seul à être autoritaire en fait, mais plutôt qu'il y a présence d'autoritarisme, donc d'une hiérarchie, d'une notion de pouvoir. Également, on va retrouver un parent qui va avoir un contrôle serré sur son enfant et qui va être peu sensible à ses besoins. Également, ce style d'autorité tente à mener des enfants qui vont vivre de l'anxiété, qui vont être réservés sur le plan comportemental, qui vont manquer de spontanéité dans l'interaction, dans le jeu, qui vont peu témoigner leurs besoins justement pour ne pas susciter une réaction chez leurs parents, mais également qui vont réagir fortement à la frustration. Donc maintenant, un deuxième style que l'on retrouve chez les familles, c'est le style désengagé. En fait, ça va être un parent qui va peu superviser son enfant et qui, par le fait même, va être également peu sensible à ses besoins prioritaires. Il va y avoir une présence d'indifférence chez le parent, une absence de soutien. C'est un style d'autorité qui frôle la négligence. En fait, la négligence va venir faire partie de l'environnement immédiat de l'enfant. Un troisième style d'autorité est le style permissif. Ici, on va retrouver un parent qui va être très à l'écoute des besoins de son enfant ou trop à l'écoute de ses besoins, puisque la réponse aux demandes ou la réponse aux désirs va être immédiate. Le parent aussi va exiger peu, en fait, des comportements de son enfant et l'enfant va être placé au centre de la cellule familiale. Ce style d'autorité amène l'enfant à développer beaucoup de potentiel dans certains domaines, à être parfois très créatif ou très débrouillard, ce qui est très positif. Mais également la souplesse et puis la lassitude et la trop grande lassitude du parent va mener l'enfant à provoquer des crises lorsqu'il n'obtiendra pas ce qu'il désire, soit sur le champ par son parent ou dans un autre environnement. Notre dernier style d'autorité est le style démocratique. Ici, on va retrouver un mix parfait entre le contrôle du parent, mais également sa grande sensibilité aux besoins de l'enfant. Le parent va prioriser l'autonomie chez son enfant, mais une autonomie qui va être très adaptée à l'âge qu'a l'enfant, tout en détenant également de grandes exigences et un cadre aussi qui va être bien précis dans la famille. Les interventions ne seront jamais basées sur les désirs de l'enfant et le parent va toujours expliquer ce qui va sous-tendre ces interventions. Alors, pourquoi maman ou papa fait ceci ou fait cela? Également, c'est un style qui va favoriser la communication saine au sein de la cellule familiale. On va voir que ce style d'autorité tend à optimiser le développement de l'enfant, à développer sa confiance, son estime, à avoir une très bonne régulation de ses émotions, mais aussi à construire son empathie à autrui. Alors, pour un petit retour, on va retrouver 4 styles d'autorité au sein des familles. Dans un premier temps, le style autoritaire ou autocratique. Également, nous avons le style désengagé, le style permissif et le style démocratique que l'on va tenter le plus possible de mettre en place au sein de notre famille. Alors, voilà ce qui complète la capsule pour Vie de parents.